C'est l'heure de la rentrée. Ciel gris, herbe jaunie, les troupeaux terminent leur transhumance sur les pentes du cirque de Tromouze. Avant les premiers froids et l'herbe plus rare, les éleveurs réduisent leur cheptel. On doit vendre, il faut diminuer parce que l'hiver approche et puis le fourrage on n'a pas. Mais après, on garde ce qu'il faut pour l'hiver, c'est tout, quoi. Cette descente d'estive reste une période cruciale pour les éleveurs. Jadis, les bergers vendaient leurs bêtes à cette période, à la Saint-Michel, et les habitudes ancestrales ont toujours la vie dure. C'est là que la vente de tout le monde se fait pratiquement. Un peu l'été, mais le gros de la vente, ça se fait maintenant, pour la foire. La foire aux côtelettes, organisée à Luce-Saint-Sauveur fin septembre, célèbre ces bergers. Une échéance capitale aussi pour Franck Sajous. Le boucher de Luce découpe à cette période près de 200 moutons et vend des milliers de côtelettes. 10 jours avant la foire, il choisit lui-même ses bêtes sur pied. Il faut vraiment qu'on voit au toucher qu'il y ait de la viande. Après, on regarde un peu la couverture sous-cutanée de gras qu'on peut trouver. Et après, ici, à la naille, comme on appelle en patois, c'est la naille. Si elle est pleine, si vous voulez, en viande et en gras. Pour le prix, chacun doit y trouver son compte. Éleveurs et bouchers se connaissent et se pratiquent depuis des années. De vieilles amitiés préservées dans des discussions serrées. J'aime bien. Combien tu veux pour ces 20 brebis? Comme d'habitude? Comme l'année dernière? Combien c'est payé? Non, on fait pareil. Il faut vivre et laisser vivre parce que sinon, nous, on n'aura plus d'éleveurs et les éleveurs n'auront plus les sorties qui seront pour la boucherie, quoi. Les bêtes choisies, les plus belles, les plus grasses, partent pour l'abattoir et seront dans une dizaine de jours sur les étals du boucher et dégustées lors d'une immense grillade à la foire aux côtelettes.